Vous recevez combien d'appels d'inconnus chaque jour? Honnêtement, 3-4. Par jour? Ah ouais, ça arrive. Non, vraiment. Non, et vraiment, ça peut arriver jusqu'à 4. Je pense que j'en reçois pas 3 par semaine. Donc c'est sur votre portable, sur votre fixe. Bon, moi je n'ai plus de fixe, je dois avoir une ligne, mais j'ai pas de combiné. Est-ce que vous en avez ras-le-bol? Ça se passe tous les jours et même le week-end. Le Parlement s'apprête à interdire le démarchage téléphonique non consenti. Je pensais que c'était déjà fait, pour tout vous dire. Interdire aux entreprises de démarcher par téléphone directement ou par l'intermédiaire d'un tiers une personne qui n'a pas exprimé préalablement son consentement. C'est intéressant d'ailleurs les mots. De manière libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable. Bon, ça me fait penser à autre chose, mais bon, peu importe. On va être obligé de demander le consentement dans toutes les choses, et c'est une bonne manière, bien évidemment, d'avancer dans cette société. Roland Pérez. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Je crois que c'était fait, moi, déjà. Et non. Ce qui a été fait, c'est qu'on pouvait s'opposer. Mais le fait de dire qu'on peut s'opposer, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une démarche qui soit faite pour dire non. Maintenant, c'est une démarche des entreprises. Alors, c'était nous, au départ, le consommateur qui devait dire non. Maintenant, c'est les entreprises qui doivent savoir, avant de nous démarcher, si on est d'accord. Donc, on inverse le process, on inverse la logique. Et il y a donc une démarche préalable de l'entreprise ou du particulier, par exemple, même de l'artisan, qui, avant de vous téléphoner, doit être sûr que vous êtes d'accord de recevoir ces appels. Donc, autant dire mais que comment elle vous contacte pour savoir si vous êtes d'accord? Elle vous appelle? Non, justement, ils vont pas nous appeler. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir nous envoyer, a priori, des mails ou recevoir des propositions, ou quand on est en relation, par exemple, avec notre opérateur téléphonique, notre opérateur Internet, avec des entreprises auxquelles on a pu faire appel pour la rénovation, par exemple, eh bien, ils vont nous demander à cette occasion si on va cocher la case. Donc, il faudra cocher la case en disant que j'accepte d'être démarché. Donc, ça veut dire qu'il faudra cocher. Donc, c'est pour ça que cette nouvelle loi qui arrive, si on ne fait rien, on ne sera pas appelé. On ne sera pas appelé. Donc, ça, c'est important. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une démarche positive de la part du consommateur. C'est efficace, ces démarches. Parce que, par exemple, moi, je suis comme tout le monde, je n'ai pas été au-delà de 10 secondes à chaque fois dans l'échange, à chaque fois qu'on m'a démarché. Et j'ai l'impression que tout le monde est comme moi. C'est-à-dire que personne ne répond favorablement. D'ailleurs, je plains les gens qui font ça. Parce que si toute la journée, ils appellent, ça doit être horrible, avec des gens qui doivent les engueuler, pas être sympa, raccrocher vite. Moi, j'essaye d'être correct, mais je suis quand même abrupte. Oui, mais... Vous voyez, abrupte? Non, de dire bon, écoutez, pardonnez-moi, je dis toujours la même chose. Excusez-moi, monsieur, je suis en réunion. Je vous demande de me pardonner. Bon, voilà. Oh, c'est gentil. Bah, c'est super gentil parce que la plupart du temps, les gens soit crient, enfin ne sont pas contents. Commencent un petit peu, crient en disant mais vous m'emmerdez. Qu'est-ce que ça veut dire? Encore vous m'appelez, je ne comprends pas. J'ai dit non. Je suis sur Bloc-Tel parce qu'il y a une liste d'opposition. On n'est pas obligé de crier, d'insulter les gens. Mais vous savez, quand vous êtes en pleine réunion, quand vous êtes tranquillement chez vous en train de faire quelque chose, vous avez un numéro de téléphone dont vous n'arrivez pas à identifier l'origine. Toujours le 4, moi je vois 33, 4, 05. Ça, c'est des entreprises c'est des entreprises qui sont respectueuses de la loi parce qu'elles ont une ligne spéciale. Donc on voit que les 01 60 quelque chose, ou les 02 bien ou 03 je vois ça, ou les 09 également, on voit que là on peut ne pas répondre du tout. Mais bon, ça pollue quand même votre téléphone, on peut ne pas répondre. Si vous répondez, là vous vous attendez peut-être à pouvoir discuter avec quelqu'un. Et puis moi j'ai la plupart du temps, parce que vous disiez que vous en receviez 3 par semaine, moi j'en reçois comme vous beaucoup plus. Ah bon? Et c'est des 06 qui m'appellent. Donc les 06 on répond. Et vous savez que maintenant les démarcheurs utilisent un numéro de téléphone. Moi, on a déjà utilisé mon numéro de téléphone pour démarcher quelqu'un. Ah bon? Oui. C'est l'usurpation. Laurent Tessier, il a des appels d'Angleterre, mais ça, c'est une fille qu'il a rencontrée là-bas quand il est allé. Quand il est allé se promener. C'est ses anciennes conquêtes. Ça, c'est ses anciennes conquêtes. Hello. Hier, vous avez mis une jeune femme qui parle anglais ou qui a l'accent anglais. C'est exceptionnel. Laetitia. Non, mais Laurent Tessier. J'ai de plus en plus d'appels d'Angleterre ou d'Italie. Des plus Donc, 44. Vous avez des appels d'Italie? Oui, mais oui. Non, mais sérieusement, c'est des plateformes qui sont en Italie ou c'est des plateformes italiennes? Du coup, je décroche pas, mais parce que j'ai peur de savoir qui c'est, quoi. C'est l'Eurovision, votre téléphone. Vous êtes inscrit sur des clubs de rencontres, des plateformes de rencontres? Non, pas du tout. C'est un garçon marié. Quand même, madame, écoute. Ne pas mettre la zizanie couple en péril. dans ce couple. C'est des anciennes inscriptions, vous avez pas fait Bloc-Tel pour ça. Bon, je crois qu'on aura Dominique dans une seconde. Un auditeur, oui. Oui, un auditeur, Dominique, puisqu'il est sans doute régulièrement démarché. Tout à fait. Mais je plains les jeunes gens qui font ce travail.
Oui, parce que là, alors c'est vrai que la Fédération de vente directe aujourd'hui dit qu'il va y avoir des dizaines de milliers de personnes au chômage parce qu'il y a des centres d'appel aujourd'hui qui travaillent pour diverses entreprises qui essayent de se faire connaître aussi. Donc, alors, il faut savoir que déjà la rénovation énergétique, la formation, la rénovation des appartements pour handicapés, ça c'est interdit absolu, interdiction absolue. Il n'y a même pas de consentement à donner. On ne veut absolument plus que ces plateformes puissent appeler des gens. Donc, il va rester tous les autres, notamment on pense à des artisans parfois qui ont besoin de se faire connaître, qui appellent. Et ben là, ils vont plus pouvoir le faire. Bon, on marque une pause. On pourrait faire un test, nous se faire passer pour un démarchage. Et puis appeler pour un démarcheur, vous voulez dire? Un démarcheur, oui. Bon, on pourrait faire un test, on appellerait quelqu'un qu'on connaît, et puis on verrait vraiment. Allez-y, donnez un nom. Je sais pas, un ami, et puis on voit comment il réagit dans ces cas-là. Ouais, bonjour monsieur, je vous appelle pour les bâtiments, etc. Et puis alors, c'est une personnalité qui nous insulte. Moi j'ai une idée, on pourrait appeler Julien Courbet pour les fenêtres, rénovation des fenêtres, qui a fait déjà des pubs là-dessus, non? Ça pourrait être pas mal, non? Julien Courbet, il travaille où? Aucune idée. C'est une bonne idée. 12h26. On l'a déjà fait, on l'a déjà appelé dans l'émission. Bien sûr. Mais je crois qu'il est en ce moment, il est à l'antenne, non? Ah bon? Il me semble, il est 12h27. Non, peut-être pas, j'en sais rien. Je connais peu cette grille. À tout de suite. Démarchage téléphonique, venez réagir au 01 80 20 39 21. À tout de suite sur Europe 1. Vous l'avez dit sur Europe 1. Coucou les amis, vous avez l'air en forme. Incroyable, franchement c'est magique. Vous êtes le plus grand animateur de France, de votre génération. N'exagérez pas, Roland. Bah j'exagère pas. Oui, c'est vrai, c'est bon de dire la vérité parfois. Merci. Vous savez que je vous aime en plus. J'ai grandi avec Europe 1 moi. Depuis tout petit on écoute Europe 1 à la maison. C'est un plaisir de vous avoir et vraiment ça fait chaud au cœur. Merci de votre gentillesse. Merci Europe 1, merci à tous. Écoutez Europe 1, la radio libre. Europe 1, la radio libre. Tout savoir sur. AXA Prévention lance sa nouvelle plateforme de services gratuits, climat-et-moi.fr. Éric Lemaire, vous êtes président d'AXA Prévention. Bonjour. Bonjour. Alors avec le changement climatique, le risque d'inondation augmente. Et pourtant, ce risque n'est pas assez anticipé. Oui, c'est vrai qu'en France, une habitation sur 4 et 2 tiers des communes sont exposées au risque d'inondation. Pourtant, 64% des habitants concernés n'en ont pas conscience. C'est le premier risque naturel en France et il devient plus fréquent, plus soudain et malheureusement parfois dévastateur. Mais alors comment on s'y prépare concrètement? AXA Prévention propose 2 outils gratuits, un tutoriel simple pour aménager et sécuriser son logement et un guide pratique intitulé « Bien se préparer face aux inondations » dont l'objectif est d'aider chacune et chacun à adopter les bons réflexes pour y faire face. D'accord, en clair, on peut tous agir. Bien sûr, se préparer, c'est déjà se protéger. Et tous ces outils sont disponibles gratuitement sur la plateforme climat-et-moi.fr. Merci Eric, merci. À tous ceux qui n'aiment pas spécialement se lever le matin, ni aller au travail, ni cuisiner tous les jours, ou se brosser les dents. Bref, à tous ceux qui trouvent que le quotidien, ça n'est pas assez bien pour être cher. Bah oui, je suis désolé, c'est surcoté le quotidien. Intermarché propose jusqu'à 1000 produits du quotidien à prix bas. Ah bah voilà! Comme la bouteille de limonade Look, une marque Intermarché à seulement 89 centimes. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 1,5 litre, soit 60 centimes le litre. Modalité sur intermarché.com. Pour votre santé, limitez les aliments gras à les sucrés. Chez Orange Pro, on sait que quand on devient pro, on n'a pas encore toutes les astuces d'un pro. Alors une bonne astuce, c'est de pouvoir compter sur une bonne connexion fibre. Mais sans mettre les comptes dans le rouge. C'est pour ça qu'on vous propose 30% de remise sur l'offre Open Pro Fibre avec Internet fixe et mobile lors de la création de votre entreprise. Entre pros, on se comprend. Orange est là. Réservé aux professionnels en métropole, engagement 24 mois. Moins 30% pendant 1 an sur l'abonnement pour les créateurs d'entreprises de moins de 24 mois. Conditions et détails sur orangepro.fr. Leclerc, bonjour. Notes fruitées, parfum de soleil, délicieux. Là, on est sur un terroir... Vous dégustez nos tomates françaises? Un terroir français, voilà. Je l'avais sur le bout de la langue. Un vrai plaisir de gourmet. Nos tomates rondes françaises en grappe à 1,39€ le kilo du 20 au 24 mai. Et chaque semaine, profitez de 10% de tickets Leclerc sur tous les fruits et légumes à activer dans votre appli Mon Leclerc. Chez Leclerc, le goût du frais, ça se défend tous les jours. Catégorie extra, modalité et magasin participant sur www.e.leclerc. Europe 1, le journal permanent. 12h30 et nous sommes avec Margot Siffer qui nous rappelle toute l'actualité. Margot.
Alors qu'un rapport sur les frères musulmans est examiné en ce moment même en Conseil de défense, le parti Renaissance souhaite interdire le voile dans l'espace public aux mineurs de moins de 15 ans. Un combat qui n'est pas réaliste pour le maire de Meaux, Jean-François Copé, ce matin sur Europe 1 et CNews. À noter que le parti, qui tiendra lundi une convention thématique sur les questions régaliennes, prône aussi une deuxième loi séparatisme. 2 migrants, une femme et un enfant sont décédés cette nuit au large de Calais. Ils tentaient de traverser clandestinement la Manche. Au total, 5 personnes sont mortes dans la Manche ces 10 derniers jours en cherchant à rallier la Grande-Bretagne. Le Sénat examine ce mercredi une proposition de loi visant à limiter drastiquement le démarchage téléphonique. Il s'agit pour le député Thomas Cazenave qui porte ce texte d'une réponse forte aux attentes des Français. Les entreprises devront notamment revoir leur méthode de collecte de données, adapter leurs fichiers clients et repenser leur stratégie de prospection. La Russie dément ce matin faire traîner les pourparlers sur un cessez-le-feu en Ukraine. Tout le monde travaille de manière dynamique, a fait savoir le porte-parole du Kremlin. En attendant, 6 soldats ont été tués dans une frappe russe sur un terrain d'entraînement militaire dans la région de Soumy. Plus de 10 autres ont été blessés. Alléger certaines obligations réglementaires, c'est ce que propose l'Union européenne à 38 000 entreprises de taille intermédiaire, entre 250 et 750 salariés. Elles bénéficieront de certains avantages et de certaines exemptions jusqu'ici réservées aux entreprises de plus petite taille. L'objectif, c'est d'aider les PME à grandir, précise le vice-président de la Commission européenne, Stéphane Séjourné. Et enfin, on en sait plus sur la dernière étape du Tour de France 2025. Elle va comprendre une triple ascension de la butte Montmartre avant de terminer sur les Champs-Élysées. Il s'agit d'un parcours inédit inspiré de celui des JO de Paris. Au lieu des 8 tours traditionnels sur les Champs-Élysées, les coureurs n'en feront que 3 avant d'effectuer 3 fois une boucle de 16,8 km qui passera par la rue Le Pic. Génial, parce que ces images sont absolument formidables. Lorsqu'on a vu durant les Jeux ces cyclistes en train de monter vers Montmartre, c'est 2025, c'est 2025. pas 2026. Non, c'est 2025, le tour cette qui année. arrive. Exactement. C'est donc dans 2 mois. Merci beaucoup Margot, merci, il est 12h33. Europe 1. Pascal Pro et vous. Donc on est avec Roland Pérez, on rappelle que ce sera à l'entreprise de prouver que le consommateur a exprimé clairement son accord pour être démarché par téléphone, seule exception prévue lorsque la sollicitation intervient dans le cadre de l'exécution d'un contrat en cours. C'est vrai que les gens en ont assez, souvent c'est quelque chose est-ce qu'il y a... Il y a 95% de l'enquête UFP Que Choisir dit que 95% des Français ne veulent plus recevoir ce type d'appel. Et puis on peut rien faire, c'est-à-dire qu'on va pas porter plainte parce que c'est quand même... On peut aller sur la plateforme. Voilà, on n'a pas de temps parce qu'il faut encore perdre du temps. Mais il y a la plateforme. On est agacé plus qu'autre chose. De la direction de la répression des fraudes. C'est pas non plus. C'est pas une. Mais quand vous en recevez plusieurs par jour, quand vous êtes en fin de journée, surtout que vous avez des horaires. Donc on vous dit que par exemple de 14h à 18h c'est possible. 20h pardon, de 14h à 20h. Donc 19h30 vous êtes en train de finir quelque chose à votre bureau, vous voulez partir. Vous avez ce coup de téléphone. Vous n'avez pas immédiatement identifié que c'est un démarchage téléphonique. Vous prenez, ça commence toujours pareil. Je sais, l'État a mis en place des mesures. Vous dites c'est pas possible. Et vous êtes fatigué, mais pourquoi agacé. Certains sont très appelés et d'autres pas? Je sais pas comment ils font leur. Je pense qu'ils ont des espèces d'algorithmes qui voient en fonction de votre âge, en fonction de votre situation, vous en fonction de vos choix. Non, honnêtement, j'en reçois. Mais je pense que vous les voyez pas, mais vous les recevez. Honnêtement, hein. Et comment je les verrai pas? Vous voyez pas tous vos appels, ça peut arriver, non? Non, mais vous recevez beaucoup d'appels. Non, je reçois beaucoup d'appels. J'ai le même portable depuis 25 ans. Parce que je me réveille le matin, j'ai encore un supporter du PSG de Nantes qui m'a insulté. Vous n'êtes pas sur les listes. Non, mais vous n'êtes pas sur les listes des consommateurs récurrents. C'est-à-dire que vous n'avez pas donné votre numéro de téléphone à 1001 entreprises professionnelles qui a vendu les fichiers. C'est peut-être pour ça que vous êtes le moins appelé possible. J'ai fait peu de travaux de bâtiment ces dernières années. Non, mais tout le monde. J'ai jamais changé de portable depuis, je pense, peut-être 20 ou 25 ans. Je pense. Je dois avoir le même numéro depuis. Les portables existent depuis combien de temps? 97, 96. Oui, alors peut-être pas, mais je pense qu'à partir du... Est-ce que vous donnez votre portable facilement à tout le monde? C'est quelqu'un, c'est la seule chose que je donne, mon portable. Bon, on tente l'affaire avec Jacques Vendroux de le démarcher ou pas? Il faut expliquer. C'est parti. On l'appelle là ou pas? Ça sonne là? Alors, vous me dites que si ça... Parce que on va entendre la sonnerie ou pas?
Je ne crois pas. Mais c'est Alexandre qui va. Alors d'accord, on y va. On pose le numéro de Je vais prendre téléphone. une voix de femme alors. Voilà. Pour qu'ils me reconnaissent. Alors qu'est-ce que vous allez faire? Chut, on écoute. Je dis allô. Oui. Oui, allô monsieur, allô. Oui. Oui, bonjour, je suis Nathalie Signol des prothèses auditives, j'entends tout. Vous avez été sélectionné pour une offre réservée à toutes les personnes de plus de 50 ans. Il a raccroché. Il a raccroché. Voilà, il a raccroché directement. Il est parti. Voilà, c'est ce que Voilà, font, il a raccroché. C'est ce que font la plupart des Il a raccroché. ceux qui Bah, il sont a raison. On recommence ou pas? Allez, on recommence une deuxième fait fois. prendre Jacques un Vendroux. Oui, il n'a pas entendu, justement. Vous me dites quand il est à antenne, parce que... On le rappelle. On le rappelle, oui, mais alors là, pourquoi on n'entend pas le téléphone quand ça sonne? Pourquoi vous ne le mettez pas? Allô? Ça le fait. Vous me dites, parce que là, je peux pas. Si je parle, il va me reconnaître en plus. Allô? Ah, bon, écoutez. Allô? Allô? Bonjour, c'est Jacques Vendroux. Directement sur le message. Il veut plus nous parler. Bon, il veut plus nous parler. Il a raccroché au bout de très peu de temps. Ben oui, bon. Écoutez, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce Il faut sujet. savoir juste que cette loi va être en vigueur que dans 14 mois, c'est-à-dire qu'on a encore 14 mois à attendre. 14 mois. Parce que d'abord, il faut que l'État résilie le contrat avec Blocktel. Ils ont ce contrat qui va durer un petit bout de temps. Dominique il faut mettre en place. Dominique, en revanche, il nous a appelé, lui, il nous a démarché. Bonjour Dominique, vous habitez en Maine-et-Loire, je crois. Exactement. Bonjour Pascal. Vous habitez bonjour où à ça, toute en l'équipe. Maine-et-Loire? Eh bien, je suis à Saint-Laurent-des-Hôtels. C'est une petite commune entre Ancenis et Valette. Entre Ancenis et Valette, ça c'est notre pays, ça c'est la Loire-Atlantique. Oui, exactement. Et c'est un petit goût de vignoble dans le coin. Mais bien aussi, sûr, Valette, il y a le muscadet à Valette. Exactement. Et d'ailleurs, je crois que je suis sur la route des vignobles. Je suis sur la route des vignobles. Donc J'ai là- regardé, pendant que je vous écoutais, j'ai regardé les appels que j'ai reçus, par exemple, il y a 5 jours sur mon téléphone portable. Eh bien, figurez-vous que j'en ai reçu 12. C'est incroyable, ça va. C'est pourquoi appels. Mais dans le même jour? Ah oui, je peux faire une capture d'écran à Olivier. Mais oui, j'en ai reçu 12 il y a 5 jours. Et heureusement que j'ai fini par il y a environ 2 ans, j'ai découvert une application formidable. C'est-à-dire que tous les numéros de téléphone qui ne sont pas dans mes contacts sont automatiquement rejetés. Ils s'affichent quand même, mais ils sont automatiquement rejetés, donc c'est magique. Ah oui, ça c'est une application, mais en même temps, si vous voulez être appelé par quelqu'un qui souhaite venir vers vous et qui ne vous connaît pas, par définition, vous ne pourrez pas savoir qui c'est. Alors à ce moment-là, je lui donne le numéro de mon domicile. À qui vous le donnez, puisque vous l'aurez jamais en ligne? Non, mais ici. C'est un peu bien vu. C'est bien vu. Oui. Non, mais en général, le téléphone. En général, le téléphone le téléphone du domicile, c'est pour comment dire, les gens qui veulent me contacter dans le travail ou l'administration. Vous voyez ce que je veux dire? Ah bon. Donc les gens qui veulent vous contacter dans le travail appellent à votre domicile, et ceux qui veulent vous contacter dans la vie personnelle, ils appellent votre portable professionnel. Ils appellent également sur mon portable. Ce que je veux dire, c'est que par exemple, les gens se font avoir avec les cartes de fidélité automatiquement. On leur demande leur numéro de téléphone. Alors, c'est quoi les cartes de fidélité? Dans tous les commerçants aujourd'hui, quand vous allez, on vous demande si vous êtes dans le fichier client. Oui. On vous propose de vous faire une carte qui va procéder. D'abord, vous aurez les soldes, les promotions privées en avance. Et puis vous avez des réductions, notamment les parfumeries, etc. Et là, vous pouvez remplir. Vous pouvez remplir ces fiches parce qu'on vous demande qu'avec votre numéro de portable. Il a dit que j'avais une seule carte. Il est méchant. Et moi, quand on me demande... oui. Moi je dis, vous connaissez la CNIL? C'est la loi et liberté informatique de 1979. Donc je ne suis pas obligé de vous donner mon numéro de téléphone. Ah oui, vous dites ça direct à la personne qui est gentille. Exactement. Mais attention, je le dis avec diplomatie. Mais la plupart du temps... Mais tu connais la CNIL? Tu connais la CNIL? Qui est gentil, qui a demandé. Mais tu connais la CNIL? Alors fais attention, de 1979, article 22.5. Je vous assure que... Je t'en prends l'avis, moi. Non, mais je vous assure que ça calme. Mais alors, expliquez-moi, comment vous avez reçu 12 appels si justement les numéros que vous ne connaissez pas ont été rejetés, sont rejetés automatiquement?
eh bien, c'est peut-être une mauvaise application. Je pense que c'est une application qui fait qu'on vous appelle. Parce que moi, j'ai pas cette application, personne m'appelle. À mon avis, vous êtes fait avoir dans votre application. C'est l'exact contraire. Elle autorise à plus s'appeler. Elle génère des appels. Ils sont taquins, Mais non, enfin, on n'a jamais vu ça. 12 appels dans la même journée. Écoutez, franchement. Non, dans la même semaine. Dans la même semaine. Spam, je vous assure, parce qu'en fait, les sociétés doivent, à un moment donné, évidemment, j'ai dû sur Internet remplir un formulaire, et puis notamment pour une livraison, par exemple, pour que rien qu'une livraison, pour que le livreur sache si vous êtes à votre domicile. Là, par contre, vous donnez votre numéro de téléphone portable. Donc, cette société a dû revendre mon téléphone et cette société a revendu le numéro de téléphone à une autre société, Alors là où c'est vrai, c'est que des listes, effectivement, lorsqu'on donne à des commerçants un numéro, ce sont des listes que ces commerçants ont et ils peuvent effectivement les vendre. 18 centimes. J'ai regardé un reportage il y a longtemps. C'était une émission qui s'appelait Capital à l'époque, et pour pas la citer. Et en fait, ils expliquaient que les téléphones, les mails, s'étaient revendus pas loin de 18 centimes pièce, je crois. Donc voilà, l'application, c'est la meilleure solution pour les auditeurs. J'ai bien compris. Meilleure solution, on a 12 appels par jour. Merci Dominique.